Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau vlog. Donc aujourd'hui je suis accompagnée par une petite pupiote que je suis en train d'élever puisqu'elle est tombée du nid, donc elle va être là pendant toute cette vidéo. Aujourd'hui je voulais vous parler de la portée de quelque chose que nous utilisons tous les jours pour la plupart d'entre nous, les réseaux sociaux et internet. Avec l'avènement de ce dernier, on a vu apparaître nombre de forums, de sites et également les réseaux sociaux où on peut constamment donner son avis. Et forcément, certaines déviances ont vu le jour, c'est devenu assez malsain la plupart du temps. Cela a permis de démocratiser certains discours et du coup de développer les actes de malveillance ou tout simplement l'écran donne une notion de virtuel qui fait qu'on a l'impression que cela n'a aucun impact et on va aller dire des choses à des personnes que l'on connaît ou non en s'insérant dans certains discours alors que l'on n'irait jamais dire de telles monstruosités à des gens par exemple dans la rue. Pas un seul jour ne passe où on ne voit pas minimum des insultes, même des menaces, des vidéos ignobles d'agression ou de maltraitance animale. Aussi les moqueries qui sont très faciles, un vocabulaire assez vulgaire, des jugements vraiment honteux, mais aussi du harcèlement. Moi-même à l'époque, j'en l'ai subi pendant mon adolescence, mais aujourd'hui malheureusement le harcèlement n'est plus qu'en réel, il se poursuit à la maison. Partout où l'on va, on a l'impression justement d'être dans cette configuration. C'est vrai que ça donne un esprit assez négatif, tout est totalement virtuel, donc ça donne le droit de dire certaines choses ou de les partager alors que l'on ne le ferait pas en vrai. C'est facile, rapide et c'est public. On va même avoir des personnes qui vont s'insérer dans des conversations, dans des débats de manière très négative qui vont engendrer encore plus cette problématique-là alors que de base ils ne connaissent pas forcément les personnes ou ils n'ont rien à voir avec le sujet et du coup ça peut prendre une ampleur vraiment monstrueuse avec des centaines et des centaines de personnes qui vont du coup s'insérer, voire devenir un phénomène mondial. Ce qu'on appelle plus communément le buzz. Ça peut être même le coup de fausses rumeurs. Tout ce qu'on voit n'est pas la réalité. Il y a aussi tout simplement le fait de réagir autrement que par le verbal. Ça va être un simple clic avec un like ou une réaction quand on nous permet d'avoir plus. Le problème, c'est que ça a un impact réel pour la personne qui est concernée, que ce soit elle qui est publiée ou qu'elle soit concernée par la publication de quelqu'un d'autre. Et pour ces personnes-là, se prendre des dizaines de menaces, d'insultes ou de likes dans un objectif négatif va vraiment avoir un effet hyper nocif. Et on sait malheureusement que ça peut pousser certains à avoir de certains comportements comme des tentatives de suicide, voire de se suicider, devenir dépressif, se mettre en retrait de la société, refuser de poursuivre sa scolarité, refuser d'aller même au travail. Des personnes ont vraiment vu leur vie gâchée par internet à cause de tout ce que peut engendrer un partage, une publication, etc., que ce soit de leur chef ou non. Aussi des personnes qui sont extrêmement malveillantes et qui vont partager du contenu sur votre personne qui vont faire que vous allez avoir d'énormes retombées. Il ne faut pas oublier qu'Internet, c'est un excellent moyen de s'informer, de partager de belles choses, de belles initiatives, mais aussi partager des photos, des discours, des choses sur d'autres personnes par vengeance, par simple méchanceté. Voilà, pour rigoler, une soirée bien arrosée ou ce genre de choses-là, eh bien ça reste. Et aujourd'hui, vos futurs employeurs ou vos employeurs actuels, vos amis, etc. ont tous accès à ces informations et comme tout reste, eh bien des personnes ont vraiment vu leur vie ruinée. Ça peut être aussi des photos assez intimes qui sont partagées par un ex qui est frustré d'une séparation et là, ça peut prendre une ampleur vraiment désastreuse. Si vous voyez ce genre d'événement, n'hésitez pas à agir. Même si vous n'êtes pas concerné, vous pouvez signaler les personnes. Sachez que ça aura un impact. Si la personne est hors du système de communautaire, en fait, par les droits qui nous sont accordés, trop insultant, menaçant, etc., son compte peut être soit banni un certain temps, soit carrément supprimé. Donc, on a un véritable impact qu'on soit une personne ou plusieurs. Et forcément, à force de le faire, c'est quelque chose qui va devenir naturel et on va pouvoir vraiment très fortement diminuer ce genre de comportement négatif en évacuant les éléments nocifs qui pensent que justement, faites très attention à tout ce que vous publiez comme contenu personnel qui pourrait potentiellement avoir un impact sur votre vie publique ou votre vie privée, bien sûr, que ce soit même votre manière de parler. Ayez conscience quand vous voyez des publications que vous voulez réagir de la portée que vont avoir vos mots parce qu'ils sont vraiment extrêmement réels pour quelqu'un, il faut faire attention. Et puis si des personnes vous harcèlent, si des personnes ont des mauvais comportements envers vous,
sur les réseaux ou même sur votre profil public ou par message, n'hésitez jamais à bloquer. C'est à votre disposition, il suffit d'un seul clic et vous serez débarrassé. Fini les messages malaisants. Soyez acteur, c'est pour à la fois vous protéger mais aussi protéger les autres. Si vous n'avez pas envie que de telles choses vous arrivent, dites-vous que sur internet ça peut arriver à n'importe qui. Entraidons-nous là-dessus puisque beaucoup de personnes en souffrent et je trouve ça vraiment dommage. Que je travaille sur les réseaux sociaux donc forcément je vois énormément de choses et on peut tous agir. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as aimé ce contenu, n'hésite pas comme d'habitude à le partager, liker, commenter, à donner ton avis. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. À très vite!